Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette voix off a été enregistrée avant la situation actuelle de Nancy. Certaines informations peuvent ne pas être d'actualité. Merci d'être indulgent, bonne vidéo à tous. Bonjour tout le monde, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en voix off pour parler de la situation critique de mon club de cœur, l'AS Nancy-Lorraine. Je vais attaquer cette vidéo en 4 chapitres, soulever et peut-être répondre aux désastres footballistiques de notre équipe. Bien sûr, si vous avez envie de débattre avec moi et si vous n'êtes pas d'accord avec certains propos, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'AS Nancy-Lorraine est aujourd'hui dans cette situation plus qu'inquiétante, il faut remonter à la saison 2015-2016. Cette saison était celle de la montée en Ligue 1 et du titre de champion de France de Ligue 2. À cette époque, l'AS Nancy-Lorraine écrasait presque toute concurrence en enchaînant les belles performances et surtout en produisant du beau jeu, du vrai football. Je vais pas m'attarder sur cette année ni celle de la saison en Ligue 1, mais la suite, l'année de la descente en Ligue 2. Cette descente en division inférieure est due principalement à la mauvaise gestion des dirigeants anciens. Après être monté en Ligue 1, la SNL n'a presque acheté aucun nouveau joueur. Quelques arrivées comme Issiardia et Vincent Marchetti viendront grossir les rangs anciens, mais la plus grosse perte nancéenne sera le défenseur français formé au club, Clément Langlais, futur international. À la suite de cette descente, la saison 2017-2018 a été l'une des pires de l'histoire du club, 17ème avec 38 points en sauvant sa place à la dernière journée de Ligue 2. Certes, il fallut être indulgent. La AS Nancy-Lorraine est descendue aussi vite qu'elle est montée, mais à la seule différence de la montée, la SNL a cette fois-ci fait venir de nombreux joueurs plus ou moins bons comme Laurent Abergel ou Arnaud Nordin. Mais les départs n'ont pas aidé. 13 joueurs sont partis. Je pense notamment à Mawassa, Benasser, Dia, Koulibaly, mais surtout à celui qui pour moi était le principal acteur de notre montée, Benoît Pedretti, aujourd'hui le coach intérimaire de l'équipe qui cette année-là a mis fin à sa carrière. Du côté du staff, les choses ne sont pas allées dans le bon sens. 4 entraîneurs en une saison, un record. Pablo Correa a été dégagé, puis ça a été au tour de Oignon, Gabriel et Tolo a repris la main. Bref, une saison d'après-descente qui n'a pas été glorieuse, 9 victoires pour 18 défaites et 11 nuls. Et seul rendez-vous était le public nancéen avec 12 000 abonnés qui ne savaient pas que le calvaire ne faisait que commencer. On ne change pas une équipe qui gagne, ou qui perd plutôt. Comme l'année précédente, le début de saison 2018-2019 a été catastrophique. 7 défaites d'affilée avec 0 but marqué, un nouveau record dans l'histoire de la SNL. De ce fait, la SNL a dû changer de coach. Et ouais, c'est la nouvelle mode maintenant. Alain Perrin ayant remplacé Didier Tolo, la SNL a vite inversé la tendance en réalisant une bonne moitié de saison. Il y a eu de nombreux départs, je pense notamment à Youssouf Hadji, au Geoffrey Cuffaut, mais la SNL, contrairement au mercato de la saison précédente, ont fait venir plus de joueurs que ceux qui étaient partis et qui ont joué un rôle important dans la reconstruction de l'équipe. Le club a compris que la défense et l'expérience sont aussi important dans le football que l'attaque. En faisant venir Seka ou El Kouattari, la SNL s'est vite renforcée en défense, mais pas seulement. Wagner Diaz a redonné de belles couleurs au club rouge et blanc en marquant 6 buts comme le milieu de terrain Amin Bassi qui avait bien remplacé Pedretti dans sa vista et sa technicité. Le club a d'ailleurs arraché son maintien à domicile face au FC Metz qui n'avait plus rien à jouer puisque les Grenats montaient quant à eux en Ligue 1. La SNL termine mieux cette saison en décrochant une 14e place avec 42 points, 12 victoires pour 20 défaites et 6 nuls. Les supporters resteront toujours fidèles avec une moyenne de 11 000 spectateurs, soit un peu moins que la saison précédente. La saison 2019-2020 a été quant à elle nulle. Alors nul dans le sens où la SNL était le roi des matchs nuls. 6 victoires pour 6 défaites mais surtout 16 matchs nuls. Un record que seule la SNL peut battre. Et ouais encore un. Le Covid n'a pas aidé mais bon ça a été le cas pour toutes les équipes. Du côté du staff, devinez quoi? Un nouvel entraîneur. Ah bah ouais, il faut se renouveler. Jean-Louis Garcia a pris les rênes du club. Le mercato a laissé partir plus de joueurs que d'arrivées mais cette fois-ci il fallait bien. La SNL a toujours eu des dettes depuis sa descente. La DNCG ne nous a pas épargnés et Nancy devait de l'argent. Le départ de l'anglais n'a pas réussi à tout boucher et malheureusement il a fallu se séparer de cette fois-ci 18 joueurs. Jacques Rousseau a dû mettre de l'argent de sa poche pour sauver financièrement le club mais cela n'est pas une nouveauté à Nancy. La SNL termine cette saison mieux que la dernière, une 12e place avec 34 points, les supporters toujours fidèles au poste avec 10 000 spectateurs en moyenne. Cela fait maintenant 4 ans que la SNL est en 2e division et rien ne va s'arranger au fil des mois qui vont suivre. Le début de saison 2020-2021 est une catastrophe et l'ancien président Jacques Rousseau quittera son poste après 27 ans de loyaux services à l'institution rouge et blanche. Nous y sommes, une page se tourne, le club est racheté et le président, ou l'homme d'affaires pour certains, Gauthier Ganay prend les commandes. Je vous invite à voir la vidéo de Romain Moulina sur le rachat complet du club, elle est disponible en description, elle explique tout. Mais la SNL vit une deuxième partie de saison complètement folle. Au bilan final, le club termine 8ème, soit la meilleure place depuis la descente en Ligue 2, avec 11 victoires pour 13 défaites et 14 nuls. En battant des équipes comme 3, 5 buts à 1 ou encore Dijon, les supporters se disent que la saison prochaine, la SNL peut prétendre enfin à la montée après maintenant 5 ans en dehors de l'élite. Eh bien non, les supporters ne sont pas contents de ces débuts de saison 2021-2022. Alors qu'est-ce qui ne va pas à Nancy? Le président a promis de nombreuses recrues, elles sont arrivées, mais il y a quelques points sur la situation actuelle qui ne fonctionnent pas. Tout ce que je vais dire c'est mon opinion. Je pense que l'arrivée d'un entraîneur allemand à la tête de la SNL n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui on change d'entraîneur pour rien, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, et la SNL reste un club français. Au vu de ces nombreuses années difficiles, la communication est une donnée essentielle, et un entraîneur allemand qui parle pas un mot de français avec ses joueurs, c'était clairement impossible. Deuxièmement, il y a le double jeu de notre président. Je m'explique, pour ceux qui ne le savent pas, Gauthier Ganay
préside deux clubs, la SNL et Ostend en Belgique. La plupart des joueurs venus à Nancy viennent de Ostend, par raison d'argent, ce qui est compréhensible, à cause en partie des dettes envers la DNCG. Mais ce sont des joueurs qui n'ont aucune expérience. De plus, les seuls bons joueurs de notre équipe sont partis en Belgique. Rocha ou Biron qui partent bientôt, les supporters n'y comprennent plus rien, y compris moi. D'ailleurs, ces magouilles nous ont valu des reproches de certains clubs que je ne citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Donc j'en arrive au dernier point. Nancy est l'une des équipes les plus jeunes de Ligue 2, 24 ans en moyenne. Il n'y a aucune expérience en défense, Amine Bassi est parti, il n'y a plus de milieu technique avec cette vista qui nous manque, et enfin, si les ballons n'arrivent pas aux attaquants, et il n'y a plus de but. On commune d'un seul le ras-le-bol des supporters nancéens, le manque de confiance des joueurs, les défaites à répétition, et les absences de marquage à cause du gegenpressing de l'ancien coach allemand, on obtient un beau mélange foireux. En conclusion, quel sera l'avenir du club? Aujourd'hui, personne ne peut vraiment le dire, la SNL est sur une pente descendante d'année en année, mais arrive toujours à se sauver. La page Rousseau devait se tourner, mais rien ne se passe comme prévu avec le rachat du club. Le club peut espérer la montée et pourquoi pas de jouer même la Conference League, voire à son échelle aujourd'hui de gagner une Coupe de France. En tout cas, c'est ce que tous les supporters espèrent. Ce serait déjà pas mal, mais c'est pas près d'arriver. La SNL est un club avec une histoire qui doit jouer en Ligue 1 et surtout qui doit redorer son image. C'est indéniable. Mais entre ce que l'on dit et ce que les joueurs font sur le terrain, à l'heure actuelle, il y a un gouffre énorme qui ne cesse de s'élargir à la plus grande tristesse des supporters nancéens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la situation du club. Et vous pouvez aussi aimer cette vidéo pour le travail que j'ai produit et me suivre sur Instagram @flosnl.54 pour plus de sport. C'était Flo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.